Les événements de cette nuit à Troyes n'ont pas de référence dans l'histoire de la ville. Même en 2005, pour avoir connu cette période, la violence générée par un fait de dimension nationale n'avait pas eu un tel impact, une telle violence, une telle dégradation. Les dégâts sont considérables à l'échelle de la ville. La maison des Célintes que vous voyez derrière moi, qui était une œuvre collective des habitants du quartier, qui était fruit de discussion et qui avait pour objectif de désenclaver, d'ouvrir ce quartier, et les gens s'étaient appropriés, est totalement détruite. On la reconstruira, c'est un engagement, c'est sûr. Mais je pense évidemment aux habitants du quartier, je pense aux parents, et je lance évidemment sur la base de ce qu'on est à pouvoir au niveau national un appel solennel, calme. La justice, c'est pas la vengeance. On ne peut pas se retrouver dans la situation, dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent, d'un affrontement profond, permanent, partout en France, y compris à Troyes. Je lance un appel solennel au calme, je lance un appel aux parents également. À l'évidence, les dizaines de personnes qui ont commis ces actes sont, dans une grande majorité, des mineurs qui se mettent en danger, qui se mettent en risque. Je ne souhaite pas évidemment que les parents puissent, il y a des mamans responsables, il y a des papas responsables, puissent engager le dialogue avec leur famille pour faire comprendre que ça ne sert à rien de détruire des bâtiments publics. Il faut toujours penser à l'instant d'après. L'instant d'après, c'est ce spectacle de désolation. C'est cette douleur pour la vie de quartier, c'est cette ambiance qui est dégradée, c'est cette interrogation globale. Et il faut qu'on soit très attentif. C'est d'abord un message de compassion pour les habitants du quartier, c'est un message de fermeté. On ne laissera pas déraper la situation sur Troyes, on ne la laissera pas, parce que c'est pas possible. Parce que ce sont des bâtiments publics, parce que c'est l'argent du contribuable, parce que c'est la vie de quartier, parce que c'est la vie collective, parce que c'est la concorde, parce que c'est un état d'esprit de démocratie. On a le droit de dire sur des accords, on a le droit de crier sa colère, on a le droit d'exprimer sa douleur, on a le droit d'être solidaire avec les familles en deuil liées aux événements de l'enfer, mais on n'a pas le droit de tout confondre et de basculer dans un événement d'une rare violence qui est inédite sur la ville de Troyes et pour laquelle nous avons évidemment des préoccupations pour les heures et les jours qui viennent. Nous avons pris, j'ai tenu un certain nombre de réunions ce matin avec mon équipe municipale, en lien tout à l'heure avec Madame la Préfète et Madame la Procureure de la République, un certain nombre de décisions. Les agents de fonction publique territoriale de la ville sont traumatisés, donc nous prenons des décisions de fermeture partielle ou définitive. On ajustera en fonction des heures qui viennent la fermeture des services publics. Nous avons organisé également la protection la plus sensible possible de ce qui incarne les institutions, puisqu'à l'évidence c'est ça qui est aujourd'hui visé par ceux qui basculent dans des mouvements de violence que rien ne justifie et que rien ne peut excuser, et que à tout moment personne ne peut évidemment accepter. Et nous allons prendre aussi des décisions pour ce week-end de ne pas tenir par exemple la fête au quartier des Champs-de-Côte. Elle n'est pas compatible avec ce qui vient de se dérouler, et nous ajusterons, et je ferai un point régulier avec les équipes Marc Forest, Fanny Franquel, Eugénie Gouillet-May, Bruno Baudou bien sûr, en charge de la sécurité, pour avoir une organisation qui ne mette pas en danger évidemment les forces publiques dans des risques de terrassage, mais qui permettent de tenir le terrain. J'ai bien entendu l'appel au calme. Est-ce que vous craignez que ça se prolonge, que ça reprenne d'autres formes dans d'autres lieux? Par rapport aux émeutes de 2005, à l'époque il y avait déjà les médias en boucle, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et donc le temps de latence entre un événement du côté de Paris, en banlieue parisienne, et un événement en province, ça nous avait permis de nous préparer, d'anticiper là en moins de 24 heures ces événements de fêtage d'huile, boule de neige, et c'est un événement qui embrasse la France entière. Une ville comme Troyes, c'est une ville relativement paisible, même s'il y a des tensions, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des points de vide, des trafics de stupes. Il y a un travail qui est effectué avec la justice, la sécurité. J'ai tenu la semaine dernière un point de presse avec Bruno Baudou sur le fait que l'usage d'armes à feu était de plus en plus banalisé, qu'on ne pourrait pas accepter la banalisation. Là, c'est un phénomène hors norme. Je doute fort que le pouvoir et le gouvernement en place puissent échapper dans les jours qui viennent à la mise en place d'un état d'urgence. J'ai participé aux travaux du gouvernement de l'époque en 2005, où l'état d'urgence avait été décrété, ça avait été un sujet, on avait exhumé un texte qui est un mouvement qui avait basculé dans une guerre qui était la guerre d'Algérie. J'ai du mal à imaginer qu'ils puissent le faire, j'ai du mal à imaginer que les jours qui viennent soient plus paisibles. Je l'espère profondément. C'est peut-être possible si tout le monde s'y met. Si toutes les familles disent à leurs enfants mineurs, n'allez pas dans la rue passer 22 heures. Essayez d'être responsables. N'écoutez pas les copains. Tenez-vous à distance des réseaux sociaux. Ne croyez pas forcément à tout ce que l'on vous dit. Et
puis, je disais, la justice, c'est pas la vengeance. Et dans un état de droit, c'est la force du droit et non le droit de la force qui doit l'emporter. La force du droit. L'état des procédures, la justice, elle sera rendue. Le droit de la force, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle, et ça, on ne peut pas le tolérer. Et moi, comme maire de Troyes, responsable de la tranquillité publique, sous l'autorité de Madame la Préfète, qui a la responsabilité de l'ordre public, aux côtés de Madame la Procureure de la République, qui a la responsabilité de l'autorité judiciaire de la République, on ne laissera rien passer. Ces actes-là, ils seront punis. Nous garderons, les enquêtes seront menées, et à un moment ou à un autre, les responsables seront confrontés. Monsieur le maire, vous pouvez dire un mot sur le point du jour dont vous venez, l'espace de la Porte Saint-Jacques? L'espace de la Porte Saint-Jacques, c'est comme cette maison des Sénards, c'est exactement la même philosophie, ça a été travaillé avec la population, les gens s'étaient appropriés, il faut voir le nombre de fêtes, de familles, de fêtes collectives, de fêtes de quartier qui s'y sont tenues. C'est désolant, donc là c'est un cocktail Molotov par une fenêtre qui a détruit tout un bureau et qui ensuite par la contamination du feu a détruit pour une large part ce bâtiment. Celui-là est peut-être sauvable, mais il y a un gros travail, il va falloir défendre et protéger. Et puis on a beaucoup de bâtiments publics qu'il va falloir défendre et protéger. C'est pour ça que cet appel au calme, il est valable évidemment pour les Sénats. Au point du jour, il est valable pour tous les quartiers, il est valable pour la ville, il est valable pour toute l'agglomération. C'est aussi une mairie annexe qui est touchée. Au point du jour, c'est très symbolique. Celui-ci est symbolique, point du jour Oui, est très oui, symbolique, vous avez raison, ce sont des services publics. Il faut vraiment penser à l'instant d'après, il faut vraiment se mettre dans la situation de dire on peut faire des dégâts, et ça sert à rien de casser. Ça sert à rien. De la compassion bien sûr, mais de la fermeté, de la restauration de l'autre. Merci. D'abord dire ma peine et ma solidarité avec les habitants des quartiers concernés. Saluer leur civisme pour beaucoup d'entre eux qui s'est manifesté notamment par des signalements très précoces et très nombreux auprès des forces de police et des services de secours toute cette nuit, qui ont été très précieux pour orienter l'action des forces. Bien entendu, nous montons en puissance en termes de moyens déployés. Je veux saluer, outre l'engagement, le calme, le professionnalisme des services de la police nationale comme des polices municipales engagées, le soutien apporté par la gendarmerie, le groupement de gendarmerie départementale dès l'année passée et qui va se prolonger et monter en puissance cette nuit. Et en termes de mesures pour revenir le plus rapidement possible au calme, j'ai pris ce jour et pour les jours qui viennent un arrêté qui vient d'être publié pour interdire différents sujets qui se posent, notamment en termes d'artifice. On a vu cette nuit des usages à des fins violentes qui sont bien sûr inacceptables. Et en termes aussi bien de vente que de transport, d'usage d'artifice.